Bienvenue sur votre chaîne préférée Élue 2.0. La solitude de la femme élue n'est ni un hasard ni une punition, c'est une préparation. Depuis toujours, celles qui portent un dessein plus grand avancent sur des sentiers où peu peuvent les suivre. Pas parce qu'elles sont meilleures ou supérieures, mais parce que l'appel qu'elles ont reçu exige un parcours différent. Là où beaucoup se sentent bien dans la foule, la femme élue sent l'appel de quelque chose de plus profond. Les conversations superficielles ne la nourrissent pas, les cycles vides n'ont pas de sens, et ce qui suffit aux autres ne lui suffit jamais. Mais cette vision profonde de la vie a un prix, la distance, les malentendus, les jugements. Tout le monde ne peut pas comprendre quelqu'un qui pense différemment, ressent plus intensément et cherche au-delà de ce que le monde propose. Et là, une question résonne dans l'âme de beaucoup de femmes élues. Pourquoi, même quand je donne le meilleur, je me sens si souvent seule? La réponse est dans ton essence. Tu n'es pas appelé à t'intégrer, mais à te distinguer. Et quand Dieu choisit quelqu'un pour un dessein spécial, il met cette personne à part, il la fortifie et la façonne dans la solitude. Parce qu'un grand appel ne vient jamais sans préparation. Aujourd'hui, je veux te montrer les 7 raisons pour lesquelles les femmes élues marchent seules. Je veux que tu comprennes que cette phase de ta vie a un but, que cette solitude n'est pas une fin, mais un processus. Si ce message résonne en toi, reste avec moi jusqu'au bout. Chaque mot pourrait être la réponse dont tu as besoin pour comprendre ce qui se passe en toi. Et avant de commencer, abonne-toi à la chaîne. Ici, tu n'es pas seul, ici tu fais partie de quelque chose de plus grand. Maintenant, réfléchissons. Elle voit le monde avec des yeux différents. La femme élue a un regard différent depuis tôt. Elle se rend compte que sa manière de voir la vie n'est pas comme celle des autres. Là où beaucoup vivent en pilotage automatique, elle sent qu'il y a quelque chose au-delà du visible. L'ordinaire ne l'attire pas, le superficiel ne la remplit pas, l'éphémère ne la satisfait pas. Son intuition est forte. Avant qu'une chose n'arrive, elle la presse. Avant que les mots ne soient prononcés, elle perçoit déjà l'intention derrière. Ce regard attentif lui fait comprendre ce qui échappe à la plupart. Mais quand elle essaie de partager ses perceptions, elle rencontre souvent des regards vides et des réponses froides. La profondeur avec laquelle elle ressent et analyse la vie peut être un fardeau. Tout le monde n'a pas envie d'entendre la vérité, tout le monde n'est pas prêt à voir ce qu'elle voit. Certains évitent sa compagnie parce que l'intensité de son regard les force à affronter des réalités qu'ils préféreraient ignorer. Ce n'est pas qu'elle veuille être différente, elle l'est simplement. Les conversations creusent la fatigue. La course au statut, au bien matériel ou à l'approbation sociale n'a pas de sens. Alors que beaucoup courent après des choses fugaces, elle désire quelque chose de plus grand. Un but, une mission, une vérité qui donne un sens à sa présence ici. Mais cette soif d'authenticité peut aussi apporter la solitude. Ceux qui vivent en surface ne comprennent pas celles qui voient au-delà de l'évidence. Parfois, ils essaient de la faire taire, ils disent qu'elle pense trop, qu'elle ressent trop, qu'elle complique tout. Ils ne comprennent pas que, pour elle, vivre sans profondeur est le vrai gâchis. Elle ne peut pas fermer les yeux à ce que Dieu a placé dans son cœur. Avec le temps, elle apprend à garder pour elle beaucoup de ses perceptions. Elle apprend que tout le monde n'est pas prêt à savoir ce qu'elle sait. Elle apprend à se taire quand elle réalise que sa vérité effraie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit s'annuler. Sa perspective unique n'est pas une erreur, c'est un don. Dieu l'a fait ainsi pour une raison. S'il l'a mise à part pour voir ce que d'autres ne voient pas, c'est qu'il a quelque chose de spécial pour elle. Sa vision ne lui a pas été donnée par hasard. Elle ne doit pas cacher qui elle est pour plaire à ceux qui préfèrent l'illusion. Le monde a besoin de gens qui voient la vérité, et elle en fait partie. Son chemin ne correspond pas au modèle du monde. La femme élue a compris tôt que son parcours serait différent. La société présente un chemin idéal, grandir, étudier, avoir un emploi stable, se marier, fonder une famille, suivre les mêmes règles que tant d'autres. Pour beaucoup, c'est la vie parfaite. Mais pour elle, quelque chose dans son cœur dit qu'il y a plus. Alors que son entourage semble satisfait, elle ressent une inquiétude difficile à expliquer. Ce n'est pas qu'elle méprise ses chemins, mais elle sait que sa mission est plus grande. Ce qui rassasie les autres ne remplit pas son âme. Elle a faim de quelque chose qui dépasse le prévisible, au-delà de ce que le monde enseigne. Le problème, c'est que tout le monde ne comprend pas cette quête. La plupart préfèrent suivre sans remettre en question, accepter ce qu'on leur a enseigné. Et quand ils rencontrent quelqu'un qui pense différemment, la réaction est souvent critique. Ils disent qu'elle complique tout, qu'elle devrait simplement accepter les choses comme elles sont, qu'elle en demande trop à la vie. Ce malentendu la suit partout, au travail, parmi les amis, même dans sa famille.
Le regard de ceux qui ne comprennent pas, les commentaires déguisés en conseils, la tentative de la faire rentrer dans un moule qui n'est pas fait pour elle. Mais une femme élue ne rentre jamais là où elle n'a pas sa place. Elle peut même essayer de suivre ce qu'on attend d'elle, elle peut un temps se forcer à se conformer aux standards. Mais quelque chose la ramènera toujours à son vrai appel. L'âme de quelqu'un né pour quelque chose de plus grand ne trouve jamais le repos dans l'ordinaire. Et c'est précisément cette différence qui la fait marcher seule à bien des moments. Parce que là où beaucoup suivent le courant sans questionner, elle sent qu'elle ne peut pas ignorer ce que Dieu a placé en elle. Elle sent qu'elle est née pour laisser une marque, pour accomplir un dessein que peu comprendraient. Le monde enseigne qu'il faut suivre le chemin sûr, sans prendre de risques, sans trop rêver. Mais la femme élue n'a pas été faite pour la sécurité du prévisible. Elle sent que son voyage demande du courage, de la foi, et une volonté d'aller au-delà de ce qui est confortable. Et ce courage ne sera pas toujours compris. Certains s'éloigneront, d'autres essaieront de la démoraliser. Le monde n'a pas l'habitude des gens qui n'acceptent pas simplement de se fondre dans la masse. Mais elle ne peut pas ignorer la vérité en elle. Chaque porte qui se ferme, chaque sentier qui semble solitaire, est en réalité une direction. Dieu ne permet pas à la femme élue de s'installer là où elle ne devrait pas être. Ce qui ressemble à de la solitude est en réalité un réalignement. Il retire ce qui ne sert pas, pour faire de la place à ce qui lui appartient vraiment. Elle n'a pas besoin de craindre d'être en dehors des standards du monde. Cette différence n'est pas une erreur, c'est un signe. Elle n'a pas été faite pour suivre le chemin de la majorité. Son destin est différent. Et ce voyage, même solitaire par moments, l'amènera exactement là où Dieu veut qu'elle soit. Ta force effraie les autres. La femme élue porte en elle une force que peu comprennent. Elle a affronté des défis qui briseraient n'importe qui, elle a dû se relever quand personne ne croyait en elle, elle a traversé des trahisons, des pertes, des recommencements. Mais au lieu de céder, elle a avancé. La douleur l'a façonnée, et ses cicatrices racontent son histoire. Tout le monde ne peut pas supporter cette force. Certains se sentent mal à l'aise, comme si sa simple présence rappelait ce qu'ils ne peuvent pas être. Il y a ceux qui l'admirent, mais aussi ceux qui la critiquent, qui essaient de la diminuer pour ne pas avoir à affronter leurs propres faiblesses. Pour beaucoup, il est plus simple de juger que de reconnaître combien elle s'est battue pour en arriver là. Cette force ne vient pas de nulle part. Elle a été forgée dans le silence des nuits difficiles, dans les moments où personne ne l'aidait, dans les chutes qui lui ont appris à se relever seule. Chaque larme versée, chaque porte close, chaque parole dure qu'elle a dû avaler, s'est transformée en la résilience qui la soutient maintenant. Le problème, c'est que le monde n'a pas l'habitude des femmes comme ça. La plupart préfèrent celles qui baissent la tête, qui acceptent tout, qui n'imposent pas de limites. La femme élue ne rentre pas dans ce moule. Elle parle quand elle doit parler, elle affronte ce qu'elle doit affronter, et ne se laisse pas manipuler. Et ça, c'est effrayant. Certains ressentent de l'envie, non pas parce qu'elle a plus, mais parce qu'elle astérisque et astérisque plus. Elle ne plie pas facilement, n'accepte pas moins que ce qu'elle mérite, et ne se laisse pas piéger par ce qui n'a pas de sens pour son âme. Sa présence dérange ceux qui vivent dans la médiocrité, parce qu'elle montre qu'il est possible d'être plus, de vivre plus, de rêver plus. D'autres simplement s'éloignent. Ils ne savent pas comment gérer quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sauvé, qui ne mendie pas l'approbation, qui marche avec assurance même quand tout semble incertain. Pour beaucoup, sa force est un poids, parce qu'elle révèle leurs propres insécurités. Ils ne savent pas comment agir avec quelqu'un qui n'a pas besoin de permission pour exister. Elle a essayé de réduire sa lumière pour s'intégrer, elle a fait semblant d'être moins intense, moins déterminée, moins vraie. Mais elle a compris que ça la rendait malheureuse. Son essence n'a pas été faite pour être étouffée. Dieu ne l'a pas rendue forte pour qu'elle se cache, mais pour qu'elle accomplisse son dessein sans peur. La force de la femme élue n'est pas de l'arrogance. Elle ne cherche pas à s'imposer aux autres, elle refuse simplement d'être contrôlée. Elle ne veut pas être au-dessus de qui que ce soit, elle n'accepte juste pas d'être en dessous. Sa force n'est pas de l'orgueil, mais une nécessité. Si elle n'était pas forte, elle aurait été détruite par les épreuves qu'elle a traversées. Ceux qui ne comprennent pas cette force la jugent. Ils disent qu'elle est difficile, qu'elle complique tout, qu'elle ne sait pas se taire. Mais ceux qui la connaissent vraiment comprennent que sa fermeté vient d'un cœur qui a trop souffert, qui a appris à se protéger, et qui ne peut plus accepter moins que ce qu'il mérite. Si tu sens que ta force éloigne les gens, ne t'en veux pas. Ceux que ta lumière dérange préfèrent l'obscurité. Ce n'est pas toi qui as changé, c'est ta croissance qui a fait que certains ne pouvaient plus te suivre. Dieu t'a rendue forte pour une raison. Il savait que ton chemin exigerait de la résilience, que tu affronterais des défis que peu pourraient supporter.
Ta force est une bénédiction, même si tout le monde ne le voit pas ainsi. Ne te diminue pas pour rentrer dans des espaces qui ne peuvent pas te contenir. Tu n'es pas né pour être effacé, tu es né pour briller. Ta croissance spirituelle t'éloigne du monde. La femme élue sent qu'à un moment de son parcours, les choses autour d'elle changent. Des gens autrefois proches commencent à s'éloigner, des lieux qui apportaient de la joie n'ont plus de sens, de vieilles habitudes ne font plus partie de ce qu'elle devient. Ce qui semblait normal avant paraît maintenant trop petit. Ce changement n'arrive pas par hasard. Plus elle se rapproche de Dieu, plus elle s'éloigne du monde. Pas parce qu'elle rejette les gens, mais parce que son âme ne se nourrit plus des mêmes choses. Ce qui avait du sens autrefois ne l'a plus. Dieu façonne son cœur pour quelque chose de plus grand. Elle commence à réaliser que certaines conversations n'ont plus de sens. Alors qu'elle participait à des sujets superficiels, elle ressent maintenant un besoin profond de parler de dessein, de foi, de ce qui transforme vraiment des vies. Mais tout le monde n'est pas prêt pour ce changement. Beaucoup d'amitiés se dissolvent naturellement, pas parce qu'elle les rejette, mais parce qu'il n'y a plus de lien. Certains ne comprennent pas cette transformation et disent qu'elle a trop changé, qu'elle est devenue distante, qu'elle n'est plus la même. Et en effet, elle ne l'est pas. La femme élue sent que quelque chose en elle s'est éveillé. Elle ne peut plus se perdre dans des distractions vides, elle ne trouve plus de plaisir dans les mêmes choses qu'avant. Son âme aspire à grandir, à connaître, à être en accord avec ce que Dieu a pour elle. Mais cette quête la place sur un chemin que peu sont prêts à suivre. Certains s'éloignent parce qu'ils ne comprennent pas cette nouvelle phase. D'autres essaient de la ramener à ce qu'elle était avant. Ils disent qu'elle exagère, qu'elle devrait se détendre, qu'elle n'a pas besoin de tout prendre au sérieux. Mais elle sait que c'est un moment sacré. Dieu nettoie sa vie, il retire tout ce qui ne lui sert plus pour qu'elle puisse grandir. Au début, ça peut sembler douloureux. Elle se demande si elle perd trop, si elle devient trop seule, si ce chemin en vaut vraiment la peine. Mais avec le temps, elle réalise qu'elle n'a rien perdu. Au contraire, Dieu fait de la place pour quelque chose de plus grand. S'éloigner de ce qui est superficiel est nécessaire pour celui qui veut grandir spirituellement. Si elle insistait pour rester aux mêmes endroits, avec les mêmes gens, en vivant de la même manière, elle n'atteindrait jamais ce que Dieu lui a préparé. La transformation exige du renoncement, exige le courage d'avancer même sans savoir ce qui vient après. Cette séparation ne veut pas dire isolement. Dieu ne l'a pas appelée à vivre seule, mais à être entourée de gens qui font vraiment partie de sa mission. Certaines relations se dissolvent parce qu'elles n'étaient pas bâties sur du solide. D'autres restent et deviennent plus fortes. Le monde ne comprend pas ceux qui choisissent de grandir spirituellement. Beaucoup pensent que la foi est une perte de temps, que chercher Dieu est une exagération. Mais la femme élue sait que sa connexion avec lui est ce qui donne un sens à tout. Elle ne s'éloigne pas des gens par orgueil ou parce qu'elle se croit meilleure. Elle suit simplement ce que son cœur désire. Si tu sens que tu perds des gens, ne t'inquiète pas. Dieu ne retire jamais rien sans but. Il ferme des portes pour en ouvrir de meilleures. Il éloigne les gens qui ne sont pas pour ta route, pour amener ceux qui seront vraiment à tes côtés. Cette transformation peut sembler difficile maintenant, mais bientôt tu verras que tout prend sens. Dieu prépare une nouvelle saison. Il veut que tu sois prête à la recevoir. Ne t'accroche pas à ce qui n'a plus de sens. N'aie pas peur du nouveau. La femme élue ne recule pas, elle avance vers là où Dieu la conduit. Dieu la prépare dans la solitude. La femme élue, à un moment de son parcours, traversera le désert. Ce n'est pas un lieu physique, mais un état de l'âme. Soudain, elle réalise que tout autour d'elle a changé. Les gens s'éloignent, les opportunités semblent disparaître, les réponses qu'elle cherche ne viennent pas, le silence devient assourdissant. Et elle demande « Dieu, où es-tu » Ce qu'elle ne comprend pas encore, c'est que cette solitude fait partie du plan. Dieu ne l'a pas abandonnée. Au contraire, il l'a mise à part pour travailler en elle. La préparation des élus n'a jamais lieu au milieu de la foule, mais dans la solitude. Quand il n'y a pas de distraction, quand il n'y a nulle part où fuir, c'est là que Dieu façonne le cœur. Cette période de silence peut être douloureuse. La femme élue regarde autour d'elle et a l'impression que personne ne la comprend, ne l'aide, ne voit ce qui se passe en elle. Mais la vérité, c'est que Dieu voit tout. Et c'est précisément à ce moment qu'il est le plus proche, même si elle ne le sent pas. Le désert n'est pas une punition, c'est un entraînement. Il apprend à la femme élue à dépendre entièrement de Dieu, pas des gens, des circonstances ou de sa propre compréhension. Quand tout autour semble incertain, c'est là que la foi est éprouvée et fortifiée. Elle apprend qu'elle n'aura pas toujours toutes les réponses au moment où elle le voudrait. Elle apprend à faire confiance même sans comprendre. Elle apprend à être patiente même quand tout semble à l'arrêt. Dieu travaille dans le silence,
parce que les plus grandes transformations n'ont pas lieu visiblement, mais dans le cœur. La solitude révèle aussi ce qui a besoin d'être guéri. Pendant ce temps, les blessures du passé remontent, les peurs deviennent évidentes, les insécurités apparaissent. Ce n'est pas facile de regarder à l'intérieur et de voir ce qu'on a toujours ignoré. Mais Dieu fait ça parce qu'il veut la libérer de ce qui l'enchaîne encore. Dans le désert, elle découvre qui elle est vraiment. Ce qui semblait essentiel avant s'avère inutile. Les soucis qui la tenaient éveillée perdent de leur importance. Dieu lui apprend à voir la vie avec des yeux différents, à valoriser ce qui compte vraiment. Beaucoup abandonnent au milieu du désert. Ils pensent avoir été oubliés, qu'il n'y a pas d'issue, que la solitude sera éternelle. Mais la femme élue doit tenir bon. Le désert a une fin. Et quand elle en sortira, elle sera plus forte, plus sage et plus préparée à vivre ce que Dieu a pour elle. Si tu sens que tu traverses un temps de solitude, ne désespère pas. Ce n'est pas la fin de ton chemin, c'est juste une étape de ta préparation. Dieu te façonne, il t'apprend à faire confiance, à attendre et à grandir. Le désert peut être un endroit difficile, mais il est nécessaire. Ceux que Dieu choisit pour quelque chose de grand ont besoin d'être préparés. Il n'abandonne jamais ceux qu'il a appelés. Et quand ce temps sera passé, tu comprendras que chaque larme, chaque silence, chaque prière sans réponse te fortifiait pour le dessein qui t'attend. Elle n'est jamais vraiment seule. La femme élue peut avoir l'impression de marcher seule, mais cette solitude n'est jamais complète. Dans les moments les plus difficiles, quand personne ne semble comprendre sa peine, Dieu est là. Il voit ses larmes, entend ses prières, connaît chaque peur cachée dans son cœur. Même quand le silence semble insupportable, il continue de guider chaque pas de son chemin. La douleur de l'isolement peut la faire douter. Il y a des jours où elle se demande si Dieu l'a oublié, s'il l'entend encore, s'il y a vraiment un but derrière tout ça. Mais ce qu'elle n'a pas encore réalisé, c'est que c'est précisément dans ce silence qu'il travaille. Dieu ne répond pas toujours immédiatement. Souvent, il permet à la femme élue de parcourir des routes apparemment vides, pour qu'elle apprenne à faire confiance même sans comprendre. Il lui apprend à marcher par la foi, et non par la vue. Chaque porte fermée était une protection. Chaque personne partie de sa vie a été retirée pour ne pas entraver sa croissance. Chaque obstacle a servi à la renforcer. Tout ce qui semblait être un abandon était en réalité une direction. Ce qui semblait être de la solitude, c'était Dieu qui préparait un nouveau chemin. La femme élue n'a pas été faite pour dépendre de l'approbation du monde. Dieu veut qu'elle trouve sa sécurité en lui, que son identité soit enracinée non pas dans ce que les autres disent, mais dans ce qu'il a révélé d'elle. Et cette certitude, on ne l'acquiert que dans le temps de l'isolement. Si elle pouvait voir tout ce que Dieu a déjà retiré de son chemin, tout le monde ne peut pas suivre ton évolution. C'est une des raisons les plus importantes pour lesquelles les femmes élues marchent seules. Tout le monde ne peut pas suivre leur évolution. Le parcours de la femme élue n'est pas commun, il n'est pas linéaire, et surtout, il n'est pas pour tout le monde. Elle grandit, elle mûrit, elle change de phase. Ce qui avait du sens avant ne l'a plus. Ce qui semblait suffisant ne la comble plus. Et cette transformation continue fait que beaucoup de gens autour d'elle restent en arrière. Pas parce qu'elle le veut, mais parce que tout le monde n'est pas prêt à grandir à ses côtés. Souvent, elle a l'impression de devoir réduire sa lumière pour tenir dans les espaces où elle a toujours été. Mais il arrive un moment où ce n'est plus possible. La vérité, c'est que certaines personnes ne sont tout simplement pas préparées à suivre quelqu'un qui n'arrête pas d'évoluer. Certains préfèrent rester là où ils sont, alors que la femme élue continue de s'élever. Et ça crée une distance. Des gens autrefois à ses côtés commencent à sentir qu'ils ne s'identifient plus à son chemin. Certains essaient de la retenir, de la convaincre de retourner là où elle n'a plus sa place. D'autres s'éloignent simplement parce qu'ils ne comprennent pas cette quête de quelque chose de plus grand. Ça peut être douloureux, mais c'est aussi nécessaire. Si tout le monde restait à ses côtés, elle n'atteindrait peut-être jamais tout ce que Dieu a préparé. Certaines relations doivent être laissées derrière pour que de nouvelles puissent émerger. Certains liens doivent être coupés pour qu'elle puisse avancer sans poids, sans attache. La femme élue doit accepter que tout le monde ne continuera pas à ses côtés, et c'est ok. Ceux qui appartiennent à son dessein trouveront toujours le moyen de marcher avec elle. Et ceux qui ne peuvent pas l'accompagner ont simplement rempli leur rôle dans sa vie. Si tu sens que tu perds des gens, souviens-toi, ce n'est pas toi qui deviens seul, c'est les autres qui ne peuvent plus suivre ton rythme. Dieu t'emmène à un nouveau niveau, et tout le monde ne peut pas s'élever avec toi. Fais confiance, ce qui t'attend est bien plus grand que ce que tu laisses derrière. Le but de la solitude. Si tu t'es reconnu dans ce message, sache ceci, Dieu travaille dans ta vie. Ne remets pas les processus en question, ne doute pas de ton dessein.
Fais simplement confiance. Le moment venu, tout prendra sens. Si cette parole a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et abonne-toi à la chaîne pour plus de messages comme celui-ci. Dieu a quelque chose de spécial pour toi.